Le samedi. Samedi. Créature farceuse de la taille d'un lutin, le Gremlin, c'est aussi un café et une boutique ludique à Saint-Chély-d'Apcher. Magali et Sylvain nous parlent de ce concept. Le café ludique, c'est un espace où on peut venir consommer à boire ou à manger. Et le principal intérêt, c'est qu'on peut jouer à 2 à 300 jeux de société qui sont disponibles sur place. Et il y a une partie boutique où on vend des jeux similaires, des articles de la pop culture, voilà, une petite boutique sympathique de jeux et autres produits en rapport. Comment vous est venue cette idée ? Au départ, c'est Sylvain qui est fan de jeux et qui m'a transmis son virus. Et du coup, ça fait quelques années, depuis même qu'on se connaît, il avait ce doux rêve d'avoir un jour une boutique de jeux de société. Et c'est en passant dans la rue là et en voyant ce local à louer, ça nous a... Voilà. Et en ajoutant l'idée de faire un café ludique en plus de la boutique, ça a rendu le projet plus viable. Plus viable parce que aussi on est dans un milieu rural, on ne savait pas si tous ces jeux de société modernes, ce concept-là était bien connu en Lozère. Et on s'est dit le fait de faire un bar à jeux permettra aux gens aussi de découvrir les jeux. Et donc on a pensé que c'était quand même important pour que le projet puisse être viable. Alors malheureusement, il y a eu ce coronavirus qui vous a empêché de fonctionner normalement, mais les débuts sont prometteurs ? Oui. On a commencé fin septembre, donc depuis fin septembre jusqu'à fin octobre où on a été obligé de fermer. On avait des après-midi au niveau du bar qui fonctionnaient très bien les mercredis, samedis, dimanches et pendant les vacances aussi. Il y avait pas mal de familles qui venaient jouer à des jeux de société avec leurs enfants. La boutique marchait correctement aussi et voilà, donc on était très contents par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés de notre mois d'octobre. Et vous avez réussi à vous organiser pour pouvoir vendre à distance aussi ? Oui, on s'est dit d'entrée, il faudra qu'on ait un site internet. Tout était presque prêt pour le faire, il suffisait de saisir tous les articles et donc on s'y attelait le premier week-end du confinement. On a mis ça en place et puis on est assez contents, il y a quand même pas mal de commandes. On permet le drive mais aussi l'expédition pour les gens qui sont un peu plus loin. Ça nous a permis de faire ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire au démarrage, mais qu'on avait prévu. Alors vous avez combien de jeux dans ce magasin et quel est le style de jeu que vous préférez ? Alors, des jeux, on en doit en avoir, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça doit être entre 250 et 300 références de jeux de société. Et entre les jeux de figurines et les produits dérivés, en tout, on doit avoir à peu près 600 références d'articles. Alors moi, mes jeux préférés, j'en ai plein. Ouais, il aime tout. Les petits jeux d'ambiance, les petits jeux de stratégie, on va dire familiaux, qui s'expliquent rapidement et qui sont sympas, et les jeux un peu plus complexes aussi, les jeux de figurines, les jeux de cartes à collectionner comme Magic, c'est un genre de Pokémon avec des sorciers. J'aime un peu tous les jeux que je vends ici, il n'y en a pas un que j'aime pas, je pense. Et vous ? Moi, je serais plus dans les jeux d'ambiance. J'aime bien les jeux de stratégie, les jeux de base, là, du style Les Aventuriers du Rail ou Les Colons de Catane, Splendor, c'est mon préféré. Donc, c'est des jeux de stratégie avec un peu de hasard, qui sont très prenants et avec un univers vraiment sympa. Mais moi, j'aime bien les jeux d'ambiance, de questions. Voilà, style, la base, c'est Time's Up. Mais il y en a plein d'autres, des dérivés de ce jeu-là que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous nous proposeriez de nous faire découvrir pour un jeu en famille ? Alors, un petit jeu cluster. Alors, cluster, en plus, le nom va bien avec la période, mais bon. C'est pas voulu, mais c'est comme ça. C'est un cluster d'aimants qui se regroupe, en fait. Donc, c'est pas le tout d'en parler, mais il faut nous faire la démo. Eh ben. Vous n'allez pas pouvoir jouer avec nous, parce que il faut avoir ses mains. Sur une jolie table en formica. D'ailleurs, ça marche mieux sur le formica parce que ça glisse bien. D'accord. Il y a des astuces. Alors, c'est des beaux aimants, des pierres magnétiques, ils appellent ça. Hop, on se les partage en fonction du nombre de joueurs. Voilà, oui, là on est deux. Et chacun son tour, on va poser un aimant comme on veut, du moment qu'on met dans le cercle. On peut le poser de travers, faire plus de pièges. Alors on a le droit de tirer la corde. Ah d'accord. C'est péril, parce que si on provoque un cluster, c'est tant pis pour nous. Et là ça va devenir compliqué. Ça compte pas, d'accord.
Il faut faire attention de ne pas trop passer avec les mains. Ah, bam. Donc ça c'est pour moi. Alors, je pose ça, sinon je vais en provoquer d'autres. Et c'est toujours elle qui gagne d'habitude? Non. Non. Chacun son tour. Non, non, d'ailleurs, je suis bien contente de gagner parce que c'est moi, Ah, Sylvain. c'est sympa, tu les mets tous. Ah oui, toutes seules. pardon, à toi. Voilà, Voilà. t'as perdu. Ah, je Vous le crois faites que j'ai perdu. exprès de perdre ou pas? Je fais pas très attention. Il m'en reste un. Allez, donc vous gagnez là. Là, voilà. Si je le pose, C'est si le j'y pose. arrive, mais là. Ah. Perdu. Ok, donc j'ai encore une chance. Je vais retenter. Là, j'ai gagné. T'as gagné. Normalement. Voilà. Yes. J'ai gagné. Merci pour la démo. Voilà. Alors, on va dire un petit mot sur le nom de ce magasin. Pourquoi Grimlin? Alors le Gremlin, ça fait référence au film des années 80, les Gremlins, qui sont donc des petites créatures un peu maléfiques. C'était une légende qui existait avant que le film ne sorte et donc c'était déjà des petites créatures maléfiques et qui venaient trafiquer les moteurs d'avions pendant la guerre. Et donc quand il y avait un problème de moteur ou autre, les aviateurs disaient que c'était à cause des Gremlins. C'était les Gremlins qui venaient trafiquer les moteurs et qui faisaient qu'il y avait un accident ou quoi. Et cette légende est arrivée de là.